Au-delà des drames et des contraintes que les Français vivent depuis maintenant plusieurs semaines, un des aspects les plus terribles de l'épidémie qui s'abat sur le monde, c'est qu'au fond, chacune et chacun d'entre nous est amené, dans chacun des gestes qu'il fait de sa vie quotidienne, à être face à sa propre mort. Nous savons tous, en réalité, que nous quitterons un jour cette terre. Mais toucher ce micro devient dangereux, comme l'exercice obligé, et je remercie le Président, de nettoyage systématique nous le montre. À chaque pas de sa propre vie, chaque Français sera, pendant encore plusieurs mois, obligé de se demander et de s'appliquer à lui-même des règles. Comment est-ce que je fais pour me protéger et protéger mes proches ? Si je commence par là, une explication de vote, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est qu'en réalité, c'est ce qu'est en train de vivre à la fois notre peuple et l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Et ce n'est non seulement pas rien dans les changements d'attitude entre nous, mais c'est énorme dans la volonté et la capacité d'un peuple à retrouver non pas la vie normale d'avant, mais une vie supportable et acceptable. Et c'est, Monsieur le Premier ministre, d'une certaine façon, la difficulté du discours que vous aviez à prononcer aujourd'hui. Sortir de cet état de peur, pour ne pas dire de trouille, accepter en réalité notre condition d'être humain, notre fragilité, mais aussi ce que vous exprimiez entre le choix de l'effondrement ou celui du déconfinement, accepter un risque. Et c'est la mesure de ce risque, la condition de ce risque, qui fera ou non le succès de ce que vous venez de présenter, mais de ce qui doit se construire dans les semaines à venir entre les chefs d'entreprise et leurs salariés, les maires et les écoles, les élèves et les parents, parce que quand ils reviennent de l'école, il faudra aussi faire attention. Bref, la difficulté principale, je l'ai évoquée tout à l'heure à la fin de mon intervention, c'est la confiance. Avons-nous confiance en vous ? Avons-nous confiance entre nous ? Je ne parle pas des collègues ici, mais des collègues dans les entreprises, des Français dans les transports, de l'attitude et du civisme que vous appelez de vos vœux et qui est évidemment nécessaire, et dont je veux dire que j'ai été impressionné à quel point les Français finalement en ont fait plus preuve, nous qui sommes, disons-le, un peuple plutôt parfois indiscipliné. Nous avons été capables de discipline, y compris, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous le savez, dans des départements comme le mien, la Seine-Saint-Denis, si souvent stigmatisé. Mais maintenant, il faut redémarrer progressivement, redémarrer intelligemment, redémarrer prudemment, mais redémarrer. Et c'est finalement ce que vous avez essayé de dessiner ici. J'ai exprimé tout à l'heure que nous n'étions pas d'accord sur tout, que nous avions besoin sans doute de ce que vous appelez territorialisation bien plus forte, que les élus locaux devaient avoir bien plus la main. Ils rendront des comptes, pas les préfets, sauf devant les cinglés qui multiplient les procès devant les tribunaux. Et nous avons besoin, en réalité, de construire ensemble encore. Vous auriez pu le faire avant ce débat. Vous commencez à partir de ce débat. J'aurais préféré que ce fût avant. De construire ensemble cette confiance qui nous est nécessaire, je le répète, pour à la fois survivre économiquement et survivre sanitairement. Dans la crise que vous avez eu à gérer, et très franchement, Monsieur le Premier ministre, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, elle est difficile. Peu de gens ici aimeraient être à votre place. Et je vous ai trouvé à la fois solide et sincère, y compris dans vos doutes et dans vos incertitudes. N'applaudissez pas trop vite. N'applaudissez pas trop vite. Si je devais voter la confiance, sans doute plus à vous qu'à votre supérieur, que j'ai trouvé moins solide et moins sincère. Vous avez géré la crise économique avec, je crois, beaucoup de réalisme, la crise sanitaire avec un certain nombre d'incertitudes et parfois de difficultés. Il appartient maintenant à la fois au gouvernement et à l'ensemble des acteurs locaux de décider comment ce déconfinement peut et doit être un succès. C'est une question, je le répète, de confiance. Dans notre groupe, les voix, comme je crois chez tous les Français, se partageront entre ceux qui accordent la confiance a priori et ceux qui demandent qu'on la construise ensemble. Je fais partie, Monsieur le Premier ministre, de ceux qui continuent à demander que nous la construisions ensemble. Et je pense que vous en aurez besoin, non pas de la mienne, non pas de la nôtre, mais de celle de l'ensemble des Français. C'est le chantier que vous venez d'ouvrir, construire la confiance ensemble. Merci.